الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. Je fais l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: quiconque récite une fois la salat, le durud sharif sur moi. Quiconque récite une fois la salat, le durud sharif sur moi, Allah Azza wa Jal lui accorde 10 miséricordes. Allahu Akbar. Dans un autre hadith, il est rapporté aussi que celui qui récite 200 fois la salat, le durud sharif sur moi, le jour du vendredi, 200 années de ses péchés seront pardonnés. Allahu Akbar. Donc essayons, mes chers frères, dans ce jour particulier du vendredi, dans ce Jumu'ah Mubarak, d'essayer de multiplier la salat, le durud sharif sur notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons l'attention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de se corriger, pour essayer de se motiver dans l'application de ce que l'on entendra aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière. Ça évite la paresse, ça aide à se concentrer et Inch'Allah, ça permettra d'éviter des barakas, de perdre les barakas de ce discours, Inch'Allah al-Karim. On essaie d'éviter de jouer avec ses vêtements, de jouer par terre, de regarder à droite à gauche pour éviter aussi de perdre les barakas de ce discours, Inch'Allah al-Karim. Et par respect pour la mosquée et pour les gens qui sont dans la mosquée, essayez d'éteindre, s'il vous plaît, vos téléphones si vous l'avez oublié de le faire. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعمل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanz al-Irfan. Certes, Allah a agréé les croyants. Quels sont les croyants qui sont agréés? Certes, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. Alors Allah savait ce qu'ils avaient dans leur cœur. Alors il a fait descendre sur eux la sakina, la tranquillité, la quiétude, la sérénité, et les récompensa par une victoire imminente. Je répète, certes, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. À qui est-ce que ça s'adresse? Au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est descendu sur qui? Sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal s'adresse au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: certes, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance, lorsqu'ils te faisaient la bay'a. Sous quoi? Sous l'arbre. Alors Allah savait ce qu'ils avaient dans leur cœur. Alors il a fait descendre sur eux la sakina, la tranquillité, la sérénité, et les récompensa par une victoire imminente. Chers frères en islam, hier nous étions le 18 Dhul Hijjah. Le 18 Dhul Hijjah, nous commémorons le Urs béni, c'est-à-dire le départ de ce monde, du troisième calife des musulmans, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Qui était Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon du prophète.
par un lien de parenté éloigné, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est le neveu du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu possède énormément de fada'il, de bienfaits, d'immenses mérites que aujourd'hui on aura inch'Allah le privilège d'écouter. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été désigné en tant que troisième calife après le deuxième calife Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Et dans l'ordre, dans Ahl Sunnah wal Jama'a, l'ordre dans lequel nous connaissons et les savants ils nous ont donné la préséance, la prééminence de certaines personnes par rapport à d'autres. Il est dit qu'après tous les prophètes alayhimus salam, la plus noble des personnes c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le premier calife de l'islam. Ensuite, le deuxième calife de l'islam, c'est celui qui est le plus méritoire, celui qui a le plus de hasanat, celui qui est le plus proche d'Allah. Après Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, c'est la deuxième personne la plus méritoire après tous les prophètes alayhimus salam. Et la troisième personne dans la Ummah, et après tous les prophètes alayhimus salam, qui est la plus méritoire, c'est Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. La troisième personne, c'est Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est de cette personnalité-là aujourd'hui que nous allons évoquer, incha'Allah al-Karim. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, qui a été en plus d'être le troisième calife des musulmans, a assumé la position de calife pendant 12 ans. Finalement, le 18 Dhul Hijjah, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été martyrisé à Madinatul Munawwara dans un état d'extrême oppression, d'une manière extrêmement horrible. Quels sont les fada'il, quels sont les mérites de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu? Lorsque l'on chante les louanges de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ummati, c'est celui qui va chanter les louanges, qui va décrire les fada'il, les bienfaits de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardons quelle est la dignité et les bienfaits de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Car Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été cité dans de nombreux ahadiths. Essayons d'en écouter quelques-uns. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Ashaddu ummati haya'an Uthman » Celui qui a le plus de pudeur parmi ma umma, dans ma umma, c'est Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Dans un autre hadith, il est rapporté « Inna nushabbihu Uthmana bi abayna Ibrahim » Certes, nous considérons Uthman comme ressemblant à notre père Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu rapporte également que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu Ya Uthmanu anta waliyyi fi dunya wa anta waliyyi fil akhirah. Oh Uthman, tu es mon ami, mon proche allié dans ce bas monde et tu es mon ami, mon allié dans la akhirah. Allahu Akbar. Il est rapporté également la parole suivante dans un autre endroit que likulli nabiyyin khalilun fi ummatihi wa inna khalili Uthman ibn Affan. Chaque prophète a au sein de sa umma un ami intime, un khalil. Et mon ami intime au khalil, c'est Uthman ibn Affan. Dans un autre hadith, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit likulli nabiyyin rafiqun fil jannah wa rafiqi fiha Uthman ibn Affan. Chaque prophète aura un compagnon au paradis, un rafiq au paradis, un compagnon au paradis. Et mon compagnon au paradis est Uthman ibn Affan. Subhanallah. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a énormément de mérite. Regardons le nombre de hadiths que nous avons écoutés. En plus de cela, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a reçu le titre de Dhun Nurayn, c'est-à-dire celui qui a reçu deux nours, celui qui a reçu deux lumières. Ces deux lumières désignaient qui? Ces deux lumières désignaient les deux filles bénies du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a marié une fille après l'autre à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire que lorsque la première fille est décédée,
le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite marié sa deuxième fille à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et cette spécificité-là, cette particularité-là, ce mérite-là, aucune personne, même parmi les précédentes ummas, n'a reçu ce privilège-là que de recevoir en mariage 2 filles l'une après l'autre en mariage d'un prophète alayhi salam. Aucune personne n'a pu recevoir cela, seulement Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a reçu ce privilège-là. Chers frères en islam, voici les mérites de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, qui est le 3e calife des musulmans, possède de très nombreuses distinctions, de très nombreux mérites. Parmi elles, en plus de ce que nous venons d'écouter, il y a également un événement que l'on appelle Bay'atur Ridwan. Bay'atur Ridwan. La Bay'a, le serment d'allégeance de Ridwan. Il y a peut-être d'autres noms par lesquels cela est appelé aussi, Bay'atur Shajara peut-être, ou d'autres noms, etc. On va parler aujourd'hui précisément de Bay'atur Ridwan. Cette bay'a, c'est-à-dire un serment, la bay'a, ça signifie le serment d'allégeance, c'est-à-dire prêter allégeance. Je promets que je vais faire cela, ou je promets que je m'engage à ce que je vais faire cela, etc. Ça, c'est une bay'a. Une bay'a, c'est cela. Cette bay'a, ce serment d'allégeance, a été conclu pour Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, en faveur de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et à cette occasion, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a aussi reçu cet honneur particulier que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a assuré lui-même la représentation de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu pendant la bay'a de Ridwan. Pendant le bay'atur Ridwan, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été représenté par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui-même. Écoutons attentivement maintenant quel est ce récit, quelle est cette histoire de Bay'atur Ridwan. Écoutez. Durant la 6e année de la Hijra, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait l'intention d'accomplir la Umrah. Les compagnons avaient fait l'émigration. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'émigration depuis 6 ans. Personne n'avait revu Makkatul Mukarrama depuis ce moment-là. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de faire la Umrah accompagné de centaines de compagnons. Vous vous êtes donc mis en route pour Makkatul Mukarrama, accompagné de centaines d'honorables compagnons alayhim wa ridwan. Lorsqu'un lieu qui s'appelle Hudaybiyah est arrivé, la chamelle bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui s'appelait Qaswa, s'est soudainement assise. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan qui accompagnaient le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été préoccupés, car Qaswa, la chamelle bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est assise ce jour-là d'une manière contraire à son habitude. Elle ne voulait plus avancer. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Qaswa ne s'est pas arrêté par entêtement, par caprice, par obstination. Car il y a certains animaux, on essaie de les faire avancer, ils ne veulent plus avancer, ils s'obstinent et ils ne veulent plus avancer. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce n'est pas cela, ce n'est pas de l'obstination, ce n'est pas un caprice de Qaswa. Qaswa ne s'est pas arrêté par entêtement, par caprice. Et cela n'est pas dans sa nature. C'est plutôt celui qui a arrêté l'éléphant qui l'a retenu. Allahu Akbar. C'est plutôt celui qui a arrêté l'éléphant, c'est-à-dire, lorsqu'on se rappelle, il y avait l'histoire de Fil, les éléphants qui sont venus attaquer la Kaaba, na'udhu billah. Lorsque Abraha, qui était un roi, qui a voulu détruire la Kaaba pour que les gens viennent dans son pays pour faire le tawaf et faire les rites du Hajj et de la Umrah. Et Allah Azza wa Jalla a ensuite envoyé un déluge sur ces éléphants-là. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cela en disant que c'est plutôt celui qui a arrêté l'éléphant qui a retenu Qaswa. Autrement dit, le fait que la chamelle Qaswa se soit assise ainsi de façon inhabituelle est un signe d'Allah, indiquant que cette caravane bénie ne devait pas avancer vers Makkatul Mukarrama, mais plutôt rester ici même à Hudaybiyah.
Subhanallah. Méditons donc sur cela. Que dire de la science, de la sagesse, de la majesté et de la grandeur de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Même votre chamelle béni est d'une perfection remarquable. Quoi qu'il en soit, la caravane s'est arrêtée à cet endroit-là. Où ça? À Hudaybiyah. La caravane s'est arrêtée à Hudaybiyah. On est en quelle année? Dans l'année 6 de la Hijra. À cette époque, Makkatul Mukarrama n'avait pas encore été conquise. Et Hudaybiyah, c'est à environ une vingtaine de kilomètres de Makkatul Mukarrama. Elle était sous contrôle, Makkatul Mukarrama était sous le contrôle des non-musulmans, qui redoutaient, qui avaient peur également que les musulmans ne soient venus pour livrer bataille, pour combattre et pour conquérir Makkatul Mukarrama. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a alors envoyé Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu en qualité d'émissaire, en qualité d'ambassadeur, en qualité de représentant vers Makkatul Mukarrama, afin qu'il informe ses habitants que les musulmans n'étaient pas venus dans une intention guerrière, dans une intention pour faire la guerre, mais qu'ils avaient revêtu le vêtement de ihram, qu'ils avaient revêtu le ihram pour accomplir la umrah. Chers frères en islam, en cette circonstance, le choix d'envoyer Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu manifeste lui aussi un rang très grand de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Réfléchissons un instant aux circonstances. On est à une vingtaine de kilomètres de Makkatul Mukarrama, à Hudaybiyah. Makkatul Mukarrama est sous le contrôle des non-musulmans. Il n'y avait là aucun proche. Tous lui étaient étrangers. Bien plus, certains étaient de tels oppresseurs, de tels zalim, qu'ils faisaient subir aux musulmans des souffrances très cruelles. Dans un tel contexte, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu s'est rendu absolument seul à Makkatul Mukarrama et y a porté la voix du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici alors ce qu'il s'est passé. Les habitants de Makkatul Mukarrama ont gardé Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu auprès d'eux. Ils ne l'ont pas laissé repartir. Entre-temps, une fausse nouvelle s'est répandue, selon laquelle Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu aurait été martyrisé. Bien que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était une nouvelle mensongère, que c'était faux, que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu n'avait pas été martyrisé. Néanmoins, vous avez quand même pris une bay'a, un serment d'allégeance des honorables compagnons alayhim wa ridwan, par laquelle il s'engageait à quoi? Écoutez bien, il s'engageait que si Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu avait réellement été martyrisé, alors il ne manquerait pas de se venger de son sang. C'est cette bay'a, ce serment d'allégeance que l'on appelle bay'atur ridwan, le serment d'allégeance de Ridwan, qui a été fait où ça? À Hudaybiyah. Chers frères en islam, le sujet de cette bay'a, de ce serment d'allégeance, était Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari qu'on demanda aux honorables compagnons alayhim wa ridwan ala ayyi shay'in kuntu tubayi'un, pour quelle chose avez-vous fait la bay'a, pour quelle chose avez-vous prêté allégeance, c'est-à-dire ce jour-là, sur quoi la bay'a a-t-elle été faite, sur quoi vous a-t-on demandé de vous engager? Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont répondu ala al-maut, jusqu'à la mort. On nous a demandé de nous engager jusqu'à la mort. C'est-à-dire que ce jour-là, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a fait prêter un serment, nous a fait faire la bay'a, une allégeance jusqu'à la mort. C'est-à-dire que soit nous vengerions Uthman, soit nous serions nous-mêmes martyrs. Chers frères en islam, regardons l'intensité de l'amour de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. À peine ils ont reçu la nouvelle que Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a peut-être été martyrisé. Et bien qu'il soit établi que cette information ne soit pas vraie, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a, sur l'ordre d'Allah, pris la bay'a
le serment d'allégeance, l'engagement d'environ 1500 compagnons de venger Sayyidina Uthman ou d'être eux-mêmes martyrisés. Cette bay'a est mentionnée dans Surat Al-Fath. Allah Azza wa Jal, il dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Certes, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils prêtaient allégeance sous l'arbre. Certes, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. Subhanallah. Quelle grande dignité est celle de ces honorables compagnons alayhim wa ridwan. Allah Azza wa Jal a annoncé avec clarté, sans aucun doute, cette heureuse nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Ô mon bien-aimé, ô mon Habib sallallahu alayhi wa sallam, ces compagnons qui ont fait la bay'a, qui ont prêté allégeance sur ta main, Allah Azza wa Jal est assurément satisfait de tous. Allah Azza wa Jal les a tous agréés. Qu'est-ce qu'il est dit ensuite dans la suite de ce verset? Dans verset 18, dans Surat Al-Fath. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Alors Allah savait ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal connaît la sincérité, le ikhlas, l'aspiration au sacrifice, la foi authentique et inébranlable, ainsi que l'amour immense pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait dans le cœur de tous ses compagnons. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Alors il a fait descendre sur eux la sakina. Alors Allah a fait descendre sur eux la tranquillité, la sérénité dans leur cœur et les récompensa par une victoire imminente. Réfléchissons et méditons maintenant sur ce verset-là. Ceux qui ont fait la bay'a, le serment d'allégeance, Allah Azza wa Jal les a agréés. Allah Azza wa Jal les a satisfaits d'eux. Allah Azza wa Jal a aussi attesté de la sincérité et de la solidité de la foi qui est dans leur cœur. Allah Azza wa Jal a également fait descendre sur eux la sakina, la tranquillité, la sérénité dans leur cœur. Et l'heureuse annonce d'une grande victoire leur a également été donnée. Il y a là, mes chers frères, un profond sujet de réflexion. Telle est la dignité de ceux qui font la bay'a. Telle est la grandeur de ceux qui ont fait la bay'a, qui ont fait le serment d'allégeance. Alors quelle doit être la grandeur et l'éminente noblesse de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, au nom de qui cette bay'a a été prise, pour qui cette bay'a a été faite. Allahu Akbar. Quelle a été maintenant, mes chers frères, la manière de prendre cette bay'a? Quelle a été la manière dont ce serment d'allégeance a été fait? Quelle est la manière dont cette bay'atul ridwan a été faite? Il est rapporté que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est tenu sous un arbre nommé Samura. Subhanallah. Quelle grande dignité possède aussi cet arbre-là. Écoutez bien. Réfléchissons au style du noble Coran. Le but premier était certes de prendre la bay'a, que les compagnons donnent la bay'a, qu'ils s'engagent, qu'ils donnent le serment d'allégeance. Mais l'essentiel était aussi l'élan d'amour des honorables compagnons pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car comment est-ce que cela s'est passé? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés pour faire la bay'a, pour faire le serment d'allégeance. Alors ils se sont tous présentés. Que cette bay'a a été reçue sous un arbre ou au bord d'un puits ou au bord d'un océan, cela en soi ne changeait pas grand-chose. Mais puisque notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait sous cet arbre-là, au moment de recevoir la bay'a, Allah Azza wa Jal a même mentionné cet arbre explicitement dans le Coran. Il a été dit tahta shajara, c'est-à-dire ô bien-aimé, lorsque vous receviez la bay'a, en vous tenant sous l'arbre. Nous apprenons donc que lorsque notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pose le pied sur une terre ou se tient sous un arbre, cet arbre ou cette terre deviennent eux aussi dignes d'être mentionnés. Ils sont élevés à un tel rang d'honneur que parce que vous, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous êtes arrêtés quelques instants sous cet arbre, alors jusqu'au jour du jugement, toute personne qui mentionnera cet arbre au cours de la récitation du Coran, qui dira tahta shajara, celui qui lira ces paroles, selon le hadith, obtiendra 90 bonnes actions. Allahu Akbar. S'il ne s'agit pas là de l'effet d'une relation de quelques instants
avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors quelle ne sera pas la dignité des honorables compagnons alayhim wa ridwan qui ont prêté allégeance, qui ont fait le serment d'allégeance, qui ont fait la bay'a. Si Allah Azza wa Jalla a fait qu'en lisant le Coran, Allah Azza wa Jalla a mentionné l'arbre sous lequel ce serment, cette bay'a a été faite, et que chaque personne qui récitera le Coran recevra 90 bonnes actions, car il y a 9 lettres dans cette partie du verset-là, et chaque personne qui mentionnera cette partie du verset recevra 90 bonnes actions. Alors que dire de la noblesse et de la dignité des honorables compagnons qui ont fait cette bay'a-là, qui se sont engagés sur la main bénie pour la vie et la mort, et quelle ne serait pas la grandeur de Sayyidina Othman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, qui, la vie entre les mains, était arrivé jusqu'à Makkatul Mukarrama, tout seul, sans aucune compagnie, et pour lequel cette bay'a a été prise. Bref, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu sous un arbre appelé Samura, et l'annonce suivante a été faite. Ayyuhan nas, al-bay'a, nazala ruhul qudus, fakhruju ala ismillah. Aux gens, venez prêter allégeance, venez pour la bay'a, Sayyidina Jibril alayhi salam est descendu, alors invoquez le nom d'Allah et sortez et accourez rapidement pour faire la bay'a. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan rapportent, nous étions allongés pour nous reposer. Allahu Akbar. Imaginons environ 1500 compagnons qui attendent en état de ihram pour rentrer dans Makkatul Mukarrama pour pouvoir faire la Umrah, guidés par le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allongés, ils se reposent et l'annonce de la bay'a arrive. Ils disent, nous étions allongés pour nous reposer. Dès que l'annonce de la bay'a a été faite, tous les compagnons alayhim wa ridwan se sont levés rapidement et se sont présentés auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main bénie pour recevoir la bay'a, pour recevoir le serment d'allégeance. Le premier, écoutez bien comment est-ce que les compagnons ont noté qui a été le premier à faire le serment, à poser la main sur la main bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même cela a été retenu dans les livres. Le premier à avoir reçu le privilège de poser sa main sur la main bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été Sayyidina Abu Sinan Asadi radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont remis chacun leur main dans la main bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé son autre main et a dit « Oh Allah, certes, Uthman est occupé dans ton affaire et dans l'affaire de ton messager. » En disant cela, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main bénie au-dessus de toutes les mains et a dit « Ceci est la main de Uthman. » Allahu Akbar. Tous ceux qui ont accompli cette bay'a, Allah Azza wa Jal leur a annoncé la bonne nouvelle de son agrément. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant que aucun de ceux qui ont prêté la bay'a sous l'arbre n'entrera en enfer. Allahu Akbar. À présent, regardons la grande dignité de Sayyidina Othman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Tous les compagnons ont fait cette bay'a de leurs propres mains, tandis que Sayyidina Othman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu y a été associé d'une manière incomparable. Sayyidina Othman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu n'était pas présent à ce moment-là, n'a pas pu prêter le serment d'allégeance de sa propre main, mais il a été représenté par la main même du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Fath, verset 10, « Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, yadullaha fawqa aydihim. » Certes, ceux qui te font la bay'a ne font la bay'a qu'à Allah. Ils ne font la bay'a qu'à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Nous avons essayé de présenter un tableau complet de cette bay'a-là. Comment est-ce que cette bay'a-là a eu lieu? Environ 1500 compagnons étaient prêts à rentrer dans Makkatul Mukarrama. Ils se sont arrêtés à Hudaybiyah, en l'an 6 de la Hijra. Et ensuite, ils ont tous prêté allégeance par peur que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu s'est fait peut-être martyriser. Et cette bay'a-là, Allah Azza wa Jal l'évoque dans le Coran. Dans Surat Al-Fath, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset 10? Certes, ceux qui te font la bay'a ne font la bay'a qu'à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Nous avons essayé de présenter ici comment est-ce que cette bay'a-là a eu lieu. Maintenant, réfléchissons. Dans cette bay'a-là, quelle main se trouvait tout en bas? Les compagnons sont venus poser leurs mains. Ils ont posé leurs mains sur la main
du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. La main bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait tout en bas. Et quelle main se trouvait tout en haut? La main bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait tout en haut. Une main était en bas, les compagnons ont posé leurs mains, et l'autre main du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a posée sur la main de tous les compagnons. Quelle main se trouvait tout en haut? On a dit, c'est l'autre main du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. La main bénie qui se trouvait en bas était celle par laquelle la bay'a a été reçue, tandis que la main bénie placée au-dessus représentait Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et Allah Azza wa Jal, il nous parle aussi des mains dans ce verset-là. Dans le verset 10 dans Surat Al-Fath, « Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah » Certes, ceux qui vous ont prêté allégeance ne prêtent allégeance qu'à Allah. Autrement dit, ô mon bien-aimé, ô mon Habib, sallallahu alayhi wa sallam, votre main bénie, placée en dessous, appartient en réalité à votre noble personne. Mais puisqu'il agit en conformité avec l'ordre d'Allah, cette main bénie n'est donc pas considérée comme la vôtre, mais c'est comme la main d'Allah. Ainsi, ces honorables compagnons qui prêtent allégeance, qui font la bay'a, ne la prêtent pas seulement sur votre main, mais prêtent en réalité allégeance à Allah. Ensuite, dans ce verset 10 de Surat Al-Fath, Allah Azza wa Jal, il dit « Yadullaha fawqa aydihim » La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Autrement dit, votre main bénie, qui est au-dessus, qui représente Sayyidina Uthman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, n'est pas non plus votre propre main, mais c'est Yadullah. Ô vous les amoureux du prophète. À l'occasion du Bay'atul Ridwan, lorsque Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu se trouvait à Makkatul Mukarrama, quelques événements renforçant la foi se sont produits. Écoutons deux événements qui se sont passés à ce moment-là. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu en tant que représentant, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'émissaire à Makkatul Mukarrama. Lorsque Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est arrivé, son cousin paternel, qui n'était pas musulman, vivait lui aussi à Makkatul Mukarrama. Alors Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a d'abord été rencontrer son cousin paternel, Aban ibn Sa'id. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un qui mettait la sunna en pratique. C'est pourquoi, par fidélité par la sunna, vous portiez votre vêtement au-dessus des chevilles. Or, les mécréants, à cette époque-là, ils considéraient cela d'un mauvais œil, car par orgueil et par ostentation, ils laissaient leurs vêtements descendre en dessous des chevilles. Alors, le cousin paternel de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, Aban ibn Sa'id, lorsqu'il a vu votre vêtement porté au-dessus des chevilles, a dit avec ironie, « Que se passe-t-il? Je te vois dans un état de telle faiblesse, ton vêtement est au-dessus des chevilles. » Autrement dit, « Oh Uthman, tu étais un homme fortuné, tu avais un rang, tu étais reconnu. Quelle est donc cette apparence? Tu es venu en qualité d'émissaire, en tant que représentant. Il aurait fallu venir avec un peu de prestance, avec un peu de style. Mais ton état paraît très faible et ton vêtement est au-dessus des chevilles. » À cela, écoutez bien ce que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit. Vous avez donné une très belle réponse. Écoutons-la avec notre cœur. Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a dit « Le pagne béni de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se porte comme cela, c'est-à-dire au-dessus des chevilles. » Autrement dit, que diront les gens de Mecca? Quelle image je vais renvoyer auprès des gens? Qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu n'a pas du tout pensé à cela. Mon idéal, c'est mon bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je considère comme un honneur de me conformer à la conduite de mon bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ô vous les amoureux du prophète, quelle parole magnifique. La sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un critère. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 21, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Certes, dans le messager d'Allah, vous avez le meilleur modèle. Nous apprenons donc que la vie bénie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue pour nous le meilleur des modèles. Nous devons la suivre. Nous ne devons pas nous demander quel est le temps maintenant, quelles sont les circonstances maintenant. Ce que nous devons considérer, c'est l'enseignement de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous achetons des vêtements,
Ne regardons pas quelle mode elle prévaut. Quelle mode est en cours? Regardons plutôt comment était le noble habit de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes, malheureusement, elles regardent la mode. Il y a des gens qui portent des vêtements déchirés, vont dire bah, c'est ça la mode, moi aussi je vais porter des vêtements déchirés. Il y a des gens qui vont porter des vêtements au-dessus des genoux, alors ils vont dire moi aussi c'est la mode, alors je vais suivre cela. Non mes chers frères, le vêtement il est déchiré, pourquoi tu portes cela? Le vêtement il est déchiré, pourquoi est-ce que tu portes cela? Est-ce que c'est la sunna? Est-ce que c'est comme ça que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'habillait? Est-ce que c'est comme cela que l'on doit s'habiller? Est-ce que c'est comme cela qu'un musulman il doit s'habiller? Non mes chers frères. Il faut essayer de réfléchir à ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait et à ce qu'il portait, et non pas à ce que la mode elle nous dicte de faire. De la même manière, lorsque l'on se coupe les cheveux, il faut regarder comment la sunna du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam elle était. En résumé, dans le fait de se lever, de s'asseoir, de marcher, de dormir, de se réveiller, d'aller et venir, dans chaque domaine, nous ne devons pas regarder la mode ni l'état de l'époque, nous devons regarder une seule chose, quelle était la noble manière d'agir de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, si seulement il nous était accordé, à nous aussi, l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, semblable à celle que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu avait. Et si une pensée aussi belle nous était accordée et que nous devenions nous aussi l'image vivante de la sunna du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, dans notre société, il est désormais devenu habituel de porter le pantalon qui descend sous les chevilles. Ce qui étonne, c'est que les femmes ont reçu l'ordre de garder des bas qui sont longs, qui couvrent leurs chevilles. Mais sous l'effet de la mode, certaines les portent courts, voire parfois mimolés na'udhu billah min zalik. Et à l'inverse, les hommes ont reçu l'ordre de garder leurs bas, leurs ourlets, leurs pantalons relevés. Mais ils laissent descendre jusqu'en dessous des talons. En d'autres termes, les uns comme les autres agissent à l'opposé de ce qui a été prescrit. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde. Prenons l'habitude, mes chers frères, avec l'intention de suivre la sunna, de garder, si possible, nos pantalons au-dessus des chevilles. Dans le hadith sacré, il est dit qu'un homme vêtu de très beaux vêtements marchait avec arrogance et éprouvait une grande vanité pour sa chevelure. Alors Allah le fit engloutir dans la terre et il continuera à s'y enfoncer jusqu'au jour du jugement. L'imam Al-Hussein a dit, autrement dit, le vêtement qui pend en dessous des chevilles est dans le feu. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la grâce d'agir en conséquence. Prenons l'habitude, mes chers frères, de garder le bas de nos vêtements au-dessus des chevilles, non seulement au moment de la prière, mais à toute heure du jour et de la nuit. Précisons également un autre point. Laisser les chevilles découvertes relève de la sunna. En revanche, couvrir les chevilles avec l'intention du takabbur, d'orgueil, d'arrogance, essayer de se montrer, essayer de mépriser les autres, cela est complètement haram. Il convient donc de faire confectionner ses pantalons dans la mesure du possible au-dessus des chevilles. Il n'est pas correct aussi de replier les vêtements pendant la prière. Certaines personnes vont commencer à faire la prière, hop, elles vont relever le pantalon. La sunna, c'est d'avoir des vêtements comme cela. Ce n'est pas de replier les vêtements pendant la prière. Est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam repliait ses vêtements pendant la prière? Quelqu'un a déjà lu cela? Non, ce ne se fait pas. Et dans les fuqaha, ils disent aussi que si quelqu'un il fait cela pendant la prière, il replie les pantalons, ou il met le vêtement et il bloque dans la ceinture, ou il replie par le bas le pantalon, alors sa prière, elle est makruh tahrimi. Elle devient makruh tahrimi, elle est proche du haram, sa prière. Parce qu'il ne convient pas de porter un vêtement qui est fait que si on va voir quelqu'un qui est quelqu'un de respectueux, ou si on va au travail avec cela, est-ce que les gens ils vont nous regarder correctement? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Ça ne se fait pas à l'extérieur de replier le vêtement, sauf si c'est un effet de mode, si c'est quelque chose qui se porte comme cela. Mais replier le vêtement et ensuite, par exemple, aller dans les magasins ou d'aller quelque chose et que les gens réprouvent cela, alors ce n'est pas un vêtement qui se porte comme cela dans la prière. Et de ce fait-là, ça devient makruh tahrimi, proche du haram. Et de ce fait-là, la personne qui fait cela, elle devra refaire sa prière car sa prière n'est pas valide. Bref, un autre incident, mes chers frères, qu'on va évoquer rapidement, qui est que lorsque la bay'at al-ridwan a été prise, les compagnons alayhim wa ridwan, ils se disaient que peut-être Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a peut-être fait déjà le tawaf de la Kaaba. Quel chanceux il est. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit que je ne ferai pas le tawaf avant le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est interdit aussi dans le verset Al-Hujurat, verset 1, il est dit que ô vous qui avez cru, ne prenez pas les devants sur Allah et son messager et craignez Allah, Allah entend tout et sait tout. Et de ce fait-là, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam
a aussi dit aux compagnons que Sayyidina Othman al-Ghani, radiyallahu ta'ala, même s'il restait des années à Makkatul Mukarrama, il ne ferait pas le tawaf avant que je le fasse. Et c'était aussi le respect que Sayyidina Othman al-Ghani, radiyallahu ta'ala, avait pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jal nous permette de respecter et d'accomplir les sunnas du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se les approprier et de respecter tous les compagnons alayhim wa ridwan. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demain, Inch'Allah, on aura une conférence à partir de 19h30. On évoquera aussi les bienfaits, les fada'il de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Demain, 19h30, Inch'Allah, il y aura une conférence ici dans la mosquée. Et il y a un repas aussi pour ceux qui peuvent venir, Inch'Allah.